Depuis plusieurs mois, les Américains Wright affirment pouvoir voler 30 minutes, et, en Europe des avionneurs réussissent à faire voler des machines. Un prix est alors proposé par le constructeur Ernest Archdicon, pour récompenser le premier homme qui, sous contrôle de l'Aéroclub de France, réussira à faire voler une machine à moteur sur une distance minimale de 25 mètres. Un homme va relever le défi, Alberto Santos Dumont, brésilien de naissance mais parisien d'adoption. À la fois dandy mondain et aéronaute reconnu, il consacre sa fortune à la conquête des airs. Il veut gagner le prix Archdicon et être reconnu autant pour ses qualités d'aviateur que d'aéronaute. L'avion est un étrange modèle appelé « Canard », dont les ailes sont placées en avant du fuselage. Baptisé 14 bis, en référence au dirigeable portant le numéro 14 sur lequel il avait fait les premiers essais de l'appareil, le prototype de Santos Dumont a régulièrement gagné en performance, meilleure aérodynamique, motorisation plus puissante, passant de 25 à 50 chevaux, nouveau train d'atterrissage. Une fois vérifié sur des câbles l'ensemble des points de stabilité, des essais sont menés au parc de Bagatelle. Le 13 septembre 1906, Santos Dumont fait sauter le 14 bis d'une dizaine de mètres, après une course d'élan de 150 mètres. La nouvelle de cette performance pourtant modeste fait sensation. Sans être le premier à tenter de faire voler une machine, Santos Dumont par sa renommée n'en attire pas moins de nombreux Parisiens. Le 23 octobre, le 14 bis est amené démonté, accompagné d'une foule curieuse. Le cliché montre bien l'engouement autour de la machine du Brésilien. Après plusieurs essais, Santos Dumont convoque la commission de contrôle de l'Aéroclub de France. Il fait gris sur Paris et le Brésilien doit faire chauffer son moteur longuement. Puis il se lance et décolle après seulement 100 mètres de course d'élan. Des spectateurs se jettent au sol pour vérifier que l'appareil vole, il est bien en l'air. À environ 3 mètres d'altitude, il parcourt 60 mètres de distance avant de se reposer brutalement sur la pelouse du parc. Le public se rue alors sur l'avion, extrait le pilote de son habitacle pour le porter en triomphe. L'exploit est tellement stupéfiant que les commissaires en ont oublié de mesurer la distance parcourue par l'aéroplane. Ils accordent finalement une distance de 25 mètres afin que Santos Dumont puisse obtenir le prix. Un mois plus tard, le Brésilien va réitérer son exploit, toujours à Bagatelle, faisant voler le 14 bis sur plus de 200 mètres à 5 mètres d'altitude.